pour dire voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Et beaucoup se sont posé des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé. Parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Na sepeli na solo ana ngona kate tumba na kolika ta okene musika na sepeli ta ebisi ba kongomani tembale bele ebise mokonza mboka nzelo ya limabe mingi nzelo ba ke luka ba ko sama ponomi ya moyibi ayebisa kai ayoka kate toza na problème ya ba diaspora biso toza na poste tozo pouvoir na biso mais toza surpris ya komona ba kuluna ba bimisa ba machine pona ko bumisa jamais ya kapuni problème bango eza nini bon papa ekosimba te po toza na poste ya changement de fréquence. Jean-Marc Mezak et nos peuples congolais alliés bien à se retrouver na misala oyo na nazo sala ezande zuwa oye pesi ba voisin keno Jean-Marc azala na yende musika na bango. Informé bien sur la devoir na biso bandeko balandi ya Eglemis télévision mbote lipa ibanso bozo kolanda biso tozali en direct ya Kinshasa précisément na Kingabwa bisika nini yango mwana mboka Jean-Marc Kabound azoko tenir point de presse na mukolo alelo bino moko boyebi ete depuis Jean-Marc Kabound azalaki a déposé qui démission na e okuna na bureau ya Assemblée nationale en tant que première vice-président de l'Assemblée nationale et puis azalaki radio na parti politique à IDPS Jean-Marc Kabound atikala kolobelo côté yango na mukolo alelo biso na bino to landa penza intégralité ya point de presse na ye na mukolo alelo et puis to kozola bino pe réaction ya population to ya ba cadres militants o ya Jean-Marc Kabound to yeba est-ce que azoko annoncer penza sortie officielle ya parti politique na ye to Jean-Marc Kabound azoko kota na opposition. Et vous remercier d'avoir répondu promptement à mon invitation. Chers chevaliers de micro et de la plume, après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subis en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en cycle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi,
il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique, tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste en une gestion qui consiste à l'amélioration des conditions sociales de nos populations à travers une gestion orthodoxe de la chose publique, d'où la célèbre phrase « le peuple d'abord ». Hélas, à l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement des comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant que de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAM. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement, fondamentale bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient un cauchemar sous les régimes des jouisseurs.
Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekidiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays, dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps, est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ceux qui nous menacent pour apporter le soulagement à nos populations de l'Est tant meurtri et démontré. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il ici de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions exécrables. Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais songé à doter ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population? Dans ces conditions, il est clairement établi que le système en place expose la République, le peuple congolais, ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour le changement consiste en la transformation de l'homme congolais, à la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour le changement vise l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale, ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé, en réalisant un équilibre intelligent entre l'État, le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et de contrôle des finances publiques, tout en luttant contre la corruption, l'impunité, les tribalismes, les trafics d'influence, le clientélisme, le népotisme et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique. Nous disons bref, les antivaleurs qui caractérisent le système Tshisekedi actuellement.
Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ces pays. Aussi, l'Alliance pour le changement s'attellera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de l'insécurité dans la partie est de la République, nation publique. Mesdames et messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner, alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2022 au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut souligner qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, et c'est depuis le 15 juin 2022, date à laquelle le récépissé de conformité nous a été délivré par les 10 services. Sur ces refus d'enregistrer notre parti, nous avons décidé de fonctionner désormais conformément aux dispositions pertinentes de l'article 14 de la loi sus-évoquée. Je cite: si à l'expiration du délai de 30 jours, ouvrable après les dépôts, les ministres est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Les ministres est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans les délais de 15 jours. À défaut, les récépissés du dépôt tient lieu d'enregistrement. Fin de citation. À ce jour, nous sommes le 18 juillet 2022, soit 34 jours après le dépôt du dossier. Le parti est donc d'office fonctionnel au regard de la loi sus-évoquée. Mesdames et messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie, car elle respire avec des élections périodiques. En ma qualité de sociodémocrate, combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision, ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par fait le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées.
cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard du nombre de victimes enregistrées dans nos rangs, que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'il n'est pas organisé des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels, en dépit du bilan largement négatif, trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe d'Étienne Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Eu égard à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient des tailles entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ce jour, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Étienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ce régime des irresponsables jouisseurs qui se définit comme antithèse du tshisekédisme. Ne pas les faire à pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la République dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile inutile. M. Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas. Et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination. Parce que je considère le combat que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tares de dictatures de triste mémoire. Le pays est en train de subir un recul démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression. Et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néo-monarchie constituée d'une classe de mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contraints à l'exil. Il en est de même de l'usage abusif des services publics à des fins privées, des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables, la manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Et cela, ce sont sans doute des antivaleurs qui, des signes prémonitoires d'une dérive dictatoriale qui se dessine. Pire encore, l'humanisation des services de sécurité est un contrat social conclu avec le peuple. Mais hélas, contrairement à cette grande attente, ils sont utilisés aujourd'hui comme outil de répression, d'intimidation et de rançonnement des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers à la manière des régimes passés que nous avions combattus. Au niveau de la gestion de province, le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables et le développement local est impossible à atteindre avec les méthodes du régime Tshisekedi qui a converti les gouverneurs de province en filles et garçons de course, obligés de ramener des espèces sonnantes et trébuchantes à Kinshasa. Sous ces régimes, le peuple qui avait nourri l'espoir d'une nation, qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir, a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée de la reprise avec force de l'impunité dans notre pays, dont le corollaire
et la consécration de la justice à double vitesse. Vous remarquerez sans doute qu'il existe désormais une catégorie des Congolais à poursuivre avec acharnement et une autre à protéger. Au regard de la situation chaotique dans laquelle est plongé notre pays par ce régime, il y a lieu, je suis convaincu, je suis plus que convaincu, que la page Félix Tshisekedi est désormais tournée. Quant à nous, notre responsabilité première sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée dans les institutions du pays. Il est temps de sauver le bateau Congo avant qu'il ne chavire complètement avec son commandant de bord qui les fait naviguer sans boussole ni repère. Dans un monde en total bouleversement, dans les décombres d'une gouvernance au rabais, dans un paysage politique mouvant, dans lequel tout est incertain, tout est sans cesse remis en question, nous devons imposer une révolution contre la prédation et l'amateurisme au sommet de l'État. Une révolution pacifique, démocratique, mais une révolution, celle du bon sens, car si le peuple n'arrête pas cette prédation, elle ne s'arrêtera pas et l'hécatombe s'abattra sur le Congo. Parce que rien ne va de soi, que tout relève de l'anticipation et de la volonté, du travail et de l'ardeur. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ensemble. Pour terminer, nous voudrions préciser que nous ne réglons des comptes à personne et nous ne comptons mener une guerre à personne. Nous ne réglons que des problèmes de la RDC pour laquelle nous sommes désormais résolument engagés. J'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour remercier de tout cœur ceux qui m'ont soutenu pendant le moment des tumultes et d'agressions injustes que j'ai subis. Toutefois, je dois leur rassurer que de tous ces événements, rien ne m'a ébranlé. En revanche, je les ai transformés en énergie nécessaire qui m'aidera à faire face à l'adversité dans le nouveau combat que je suis appelé à mener désormais aux côtés du peuple congolais au sein du parti Alliance pour le changement. Il faut un nouveau leadership à tout prix pour la RDC. Ainsi, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tant de mal. En même temps, je demande pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes actes et mes décisions politiques. Mesdames et messieurs de la presse, vous serez conviés dans le tout prochain mois à la cérémonie des sorties officielles du parti Alliance pour le changement, au cours de laquelle nous dévoilerons notre projet de société ainsi que les grandes actions que nous comptons mener jusqu'à la victoire finale. À présent, je me mets à votre disposition pour répondre à toute préoccupation liée à l'objet de notre point. À suffisance, à quel point je suis lié à l'ordre et à la discipline. Je me posais moi-même la question de dire, mais si je ne le fais pas, parce que 2023 approche, ça retombera sur moi en tant que chef du parti et un élément clé du pouvoir. C'est comme ça que vous m'avez vu, par exemple, dépasser par les événements. J'étais appelé à toucher à gauche, à droite. Ce n'était ni de l'arrogance, ni parce que j'ai manqué à faire. Mais aujourd'hui, que j'en ai assez parce que mes amis ne m'ont pas compris, je suis opposant. Je ne vois pas de solution à donner à cela, monsieur. Nous allons tous constater, malheureusement, avec le peuple, que le pouvoir en place est incapable d'imposer l'ordre et la discipline dans ce pays. Tout ce que je peux faire, c'est de demander au peuple de se mobiliser afin de chasser Félix Tshisekedi en 2020. Parce que en tant qu'opposant maintenant, je ne serai là que pour constater aussi comme tout le monde. Je ne me permettrai jamais de descendre même pour faire une petite remontrance à un chauffeur, n'est-ce pas? Donc,
D'ailleurs, je vais exploiter cela pour bien écraser ces régimes des incompétents qui parfois vous ne faites pas attention. Comment voulez-vous? Un jour j'ai dit au président Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, faisons un petit rappel. Notre leader Maximo, Feu Etienne Tshisekedi, il est élu Premier ministre, ou 2 fois nommé par Mobutu. Mobutu qui concentrait tout le pouvoir entre ses mains, l'armée, les services de renseignement, la justice. Mais M. Tshisekedi, à partir de chez lui, à la 10e rue, était capable de lancer un message, de dire demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Ngwandi, avaient peur de ces messieurs qui n'avaient pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que l'UDPS maintenant accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste curer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait pas répondu. Alors, que voulez-vous que l'on fasse? Tout simplement, nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections, il soit mis hors d'état de nuire. Oui. À présent, nous allons inviter Paul Matendo de la radio Okapi pour sa question. Merci beaucoup, honorable Jean-Mathieu, bonjour. Bonjour. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire à l'est du pays et de toutes les négociations que mène le gouvernement à Nairobi et à Luanda? Quelle est votre lecture personnelle? Merci. Merci beaucoup, cher ami Paul Matendo. Merci pour cette question. Cher chevalier de la plume, la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de M. Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité, voire même l'ordre et la discipline dans ces pays. J'ai vu malheureusement, quand le M23 a pris Bunagana, donc quand le feuilleton M23 commençait, les manipulateurs de ces pouvoirs montaient des messages dans des laboratoires, des services, pour dire voilà, il faut être patriote, le pays est agressé, allons faire ceci contre le Rwanda, faisons cela contre le Rwanda. J'ai vu même de jeunes gens marcher contre, faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Et beaucoup se sont posé des questions. Mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un tweet? Il n'en a pas même évoqué. Je n'ai pas parlé. Parce que je considère que ce qui se passe, on est en train de manipuler l'opinion et le peuple. Ici, il est question d'un État. Je vous ai dit ici qu'un État, c'est ça notre incarnation. Donc l'État est là. L'État, on ne l'attaque pas, on ne le bouge pas. L'État, c'est le sommet. Au-dessus de l'État, il n'y a rien. Lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la blague. L'État, ce n'est pas la 10e rue où on pouvait s'aventurer à faire ceci ou cela. L'État, c'est l'État. Il a ses mécanismes et ses moyens de fonctionnement qui requièrent de l'intelligence, de l'anticipation, de la sagesse dans les chefs de celui qui l'engage. Comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Dès lors que nous n'avons pas, le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a investi rien, ni dans l'armée, ni dans la police. Comment voulez-vous que l'on puisse faire face à des nations autour de nous qui, d'ailleurs, sont en train de faire des efforts dans ce domaine? Donc aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement dans la partie Est, est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée. On voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers le M23. C'est bon bien. C'est bon bien parce que la scène internationale, elle est ce qu'elle est.
Ne pensez pas que nos voisins, tels qu'ils nous entourent là, ce sont nos amis. Ils sont en même temps amis, ils sont en même temps ennemis. C'est ça les relations internationales. Les pays sont des acteurs sur cette scène. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Ce sont de monstres froids. Alors, on a 9 voisins, on a 9 amis et 9 ennemis en même temps. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais demain, ça peut être Brazzaville. Pour mine de rien, il y a une histoire et elle nous déclare la guerre. Demain, ça pourrait être l'Angola. Pour un petit accrochage, l'Angola se décide. Il nous déclare la guerre. Quel sera le Congo? Quel sera son peuple? Si nous sommes en train aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé, soutenu par le Rwanda soit-il, est en train de semer désolation dans toute la partie est du pays. Mais si alors demain, un État nous déclarait la guerre, ou encore je voudrais aller plus loin, si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire, voilà, je ne vous fais pas la guerre à couvert, je vous déclare la guerre. Donc nous allons fuir ces pays, n'est-ce pas? Nous allons donc fuir ces pays. Nous irons faire nos marches de soutien au FRDC en dehors de ces pays. Moi, je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FRDC, nos FRDC n'ont pas besoin de soutien des civils. Surtout pas dans les réseaux sociaux, à travers des tweets, à travers des messages. C'est une aliénation de tout un peuple. En lieu et place de faire des marches de soutien au FRDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est. Le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'État, il est commandant suprême des forces armées, c'est lui qui devait donner les tons. A contrario, on voit un chef de l'État qui pense que le pays va bien. À le voir comme ça, vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème. Surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends. Chaque week-end, c'est la coule douce. Vous voyez, avec une situation pareille, il ne faudrait pas aller chercher les diables ailleurs. Le diable se trouve chez nous. Je dois vous dire que ces pays, en fait, vivent la théorie de l'éléphant dans la pièce. Vous savez, la théorie de l'éléphant dans la pièce, c'est que nous sommes en train de penser que la faute c'est l'autre. Alors le vrai problème est dans la maison. On ne fera aucun ménage, on n'arrangera rien aussi longtemps que l'éléphant est dans la pièce. Eh bien, c'est bien dit. Alors, à présent, je vais inviter Honorable avant tout. La bande est en Boko, Batoma, Kanissa, Nambongwana, Congo, Baïsouté, Nangamba, IDPS. Tant qu'on a yoki na koka loka na koka mbutamu tete Tshisekedi. Na sepeli na solo ana ngona kate tumba. Na kolika ta okene musika. Na sepeli ta ebisi ba Kongomani. Tembale bele ebise mokonza mboka nzelo ya lima be. Mingi nzelo ba ke luka ba ko sama ponomi ya moyibi. Ayebisa kai ayoka kate. Yango na lobby te tokosala nyonso tembala mosusu ya mikolo ko ya sima tomoka kovanda elongo toyeba kosololaka mpona kobimisa Kongo. Donc c'est tout je pense. Mais moi na mboka yo ozali bongo na ensemble moi na mboka chama kabuna na ye awawa na ndingisa ya mokonzi na ngai secrétaire général Dieudonné Bolingi Tengi ayebi te na ye awawa eza te na ye na ndengai na ngai moko na ye na ndingisa ya mokonzi ya lingomba na ngai secrétaire général Dieudonné Bolingi Tengi makambo kabunda kolobawa eya makambo tokobundela esengeli toya koyoka ye toyeba ndeni moko mosusu tokosangana mpona kombongola. Mais je pense que l'opposition c'est que beaucoup sangana ensemble na parti na sina lobi na bino te eyali musala oyo tokotana na misima ya basanze koyasi on allait sauver la nation. C'est dommage qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train de conduire le pays à la ruine. Mais là Jean-Marc m'a donné l'espoir, m'a dit écoute Nkebaï, il y a encore des Congolais qui y croient, il y a des forces politiques qui y croient. Je lui dis bon vent, je crois qu'il peut lui sauver ce qui peut l'être encore en ce qui concerne l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Voilà en gros c'est déjà tout. Kabunda est à l'opposition ou il l'a dit clairement avec une ligne claire aussi, il l'a dit clairement
il se met dans la ligne de l'opposition face au régime de Félix Tshisekedi. Mais j'ai aimé sa sincérité. Il a évoqué son passé, les contradictions qu'il y a eu. Chaque fois, ses interpellations au chef de l'État, et le chef d'État n'a jamais prêté oreille à ces interpellations. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur sa sincérité de combat. Il a un bel avenir qu'il a aidé l'avant. Je suis membre d'un parti politique. C'est au niveau des partis politiques que peut-être des rapprochements peuvent être établis. Moi, je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République, qui nourrit des ambitions à tous les niveaux. Mais avec la ligne qu'il défend, moi, je vais travailler, je peux vous le dire, à un rapprochement entre les deux partis politiques. Parce que nous défendons les mêmes valeurs. Il y va de soi qu'un jour, nous nous retrouvions pour opérer ces changements-là. Merci. C'est à moi de vous. Merci. Mais toza surpris ya komona bakuluna babimisa bamashai mpona kobundisaka Jean-Marc Kapundu. Problème yango eza nini? Bon, papa ekosimba te. Po toza na poste ya changement de fréquence. Problème eza ete bakuluna babongwana bakoma bato basala bamona mbongo. Biso tozomona mbongo te eloko eza te comme ça tozokompane président Nzamba atindeli biso walongola biso na kati ya mai place tokwei. Tobima na mokili. Nde yango totelemi mpona kosoutenir président Jean-Marc Kapundu. Boke nango pena tina suka. Tina suka tokotikala te. Tokotika te. Toza na ye. Tokotikala te. Olobi papa. Oui. Boke nango tina suka. Tokokende na bango tina suka. Mais soki omoni na nombre nyonso ya bato oyo nde bakomi nde awa Etienne Tshisekedi nde aza nde na kati ya Jean-Marc. Na sens nini Jean-Marc ayaki nde na mission en tant que secrétaire général de l'UDPS. Lelo oyo na pouvoir oyo esali keno kosakana nde na Jean-Marc. Soki keno bazongi nde sima mutu oyo asali kutu keno mais lelo oyo babenga pende ba misusu nde ba président meza nango de Jean-Marc. Mais biso toko soutenir Jean-Marc tina suka. Mais jamais toko zonga na biso simate. Jean-Marc aza na na population aza na soutien ya peuple congolais mais décision oyo ya Jean-Marc meza que no peuple congolais alia na ye bien à se retrouver na misala oyo na nazo sala ezande zuwa oyo pesi ba voisin keno Jean-Marc azala na yende musika na bango biso to utaki na opposition tozongi lisusu kaka na opposition na Jean-Marc tokokoka mama na ngai na koyebisa yo keno nzela oyo meza nde musala na biso nde tokolaki na yango tokozonga na biso na nzela mais na place nde tokomona na biso keno mais Jean-Marc akoki te peuple congolais maza na sima na ye tokotindika ye tina magistrature suprême mais nde souci na biso nde yango wana. Papa, oui maman. En tout cas vraiment naza na esengo makasi lokola na komi pembeni na Jean-Marc Kapundu. Nde tozali awa toko soutenir ye tina suka kingabwa mobimba. Tina suka na eloko ya munene saleli biso a déposer biso na kati ya kingabwa. En tout cas papa merci. Nazali veuve mwasi na eko lukayo na kombo na Yesu. Kingabwa etelema na kombo na Yesu pona Jean-Marc Kapundu. Tokotika ote papa tokolemba pe yote. Omema parti tina suka. Tokomema parti tina suka tokolemba ete. OK. Tomeme tina suka. Merci papa. Papa na ngai. Ouais, naza na esengo mingi po parce que soki otali population oyeye lelo journée à lelo en tout cas tozoka moi pe toza na esengo makasi. Pour récite na biso et que tina suka biso tozo soutenir président akoba ti tokokoma place tokokoma po parce que to souffrir mingi to moni ndenge to avancer tozomona que ça ne va pas il faut total anal muto aza visionnaire oyo azana souci ya population poto kene liboso. OK, merci beaucoup.